Nos confrères de Mediapart ont publié une longue enquête sur les pratiques qu'auraient eues les équipes de Cyril Hanouna hors antenne. Ils sont notamment revenus sur l'agression de l'ex-manager de Malik Bentala, victime d'une violence inouïe. Le 2 octobre 1919, une violente agression s'est produite dans les coulisses de Touche pas à mon poste, TPMP, l'émission phare de Cyril Hanouna, autrefois diffusée sur C8. Cette attaque, qui a visé Sofiane Mejo, alors manager de l'humoriste Malik Bentala, aurait été préméditée et orchestrée dans les locaux de la Canal Factory selon les révélations de Mediapart. Ce qui aurait dû être une simple promotion de spectacle pour l'humoriste s'est transformé en véritable guet-apens. Un événement dont les témoins se murent encore dans le silence. D'après plusieurs témoignages recueillis par Mediapart, ce soir-là, alors que Malik Bentala était en pleine émission avec Cyril Hanouna, des hommes ont pu franchir les portiques de sécurité sans aucun contrôle, traverser les locaux de tournage et pénétrer dans la loge de l'humoriste. Là, Sofiane Mejo a été pris à partie, enfermé seul et violemment frappé par plusieurs individus. Parmi les agresseurs se trouverait Jean-Rachid Kalouche, un producteur de musique proche de Cyril Hanouna. L'incident aurait été lié à un litige professionnel autour de la carrière de Malik Bentala. Un ancien membre du staff a raconté à Mediapart, ils l'ont enfermé dans la loge, seul, puis des hommes de main sont entrés. Et un autre témoin de ce souvenir, ça s'est passé comme en prison. Les vigiles de la Canal Factory sont tous descendus de l'étage des loges, comme pour laisser 10 minutes à l'équipe de Jean-Rachid faire ce qu'ils avaient à faire. Selon Mediapart, Sofiane Mejo aurait été roué de coups, notamment avec un casque, et n'aurait cessé d'être frappé qu'une fois une personne intervenue. Grièvement blessé, il souffrait notamment de blessures au dos. Ses agresseurs ont ensuite pris la fuite par une porte dérobée, disparaissant avant que les forces de l'ordre n'arrivent. La procédure judiciaire finalement classée, un proche de la victime a décrit l'agression comme étant d'une brutalité extrême. C'était une mise à mort. L'intention n'était pas d'intimider mais de faire mal. Une plainte a bien été déposée auprès du parquet de Nanterre, mais dès la fin de l'émission, la consigne était claire et unanime, ne rien dire. Un ancien chroniqueur a d'ailleurs confié à Mediapart, à l'issue de l'émission, on avait reçu l'ordre de ne rien ébruiter. Le parquet de Nanterre a confirmé que des coups avaient été portés par plusieurs individus, à main nue mais aussi avec un objet. Pourtant, quelques jours après l'attaque, Cyril Hanouna avait publié sur ses réseaux sociaux des photos en compagnie de Jean-Rachid Kalouche, comme si de rien n'était. Pire encore, Sofiane Mejo et Malik Bentala auraient été régulièrement menacés par téléphone pour ne rien dire à la police. En raison de ces intimidations, la procédure judiciaire a finalement été classée sans suite en octobre 2021, comme l'a précisé le parquet de Nanterre. La procédure a fait l'objet d'une enquête judiciaire, puis été classée sans suite le 15 octobre 2021 suite à l'absence de réponse du plaignant aux convocations des enquêteurs. Cette affaire ne fait que renforcer l'image d'un système opaque et redouté autour de Cyril Hanouna, où la peur de parler ouvertement est omniprésente. Selon Mediapart, plusieurs personnalités du monde du divertissement auraient déjà été menacées ou insultées sans que l'animateur ne soit jamais inquiété. Parmi elles, on retrouve Alain Chabat, Julien Cazard, Nikos Aliagas, Michel Sim, Yann Barthès, Arthur et bien d'autres. Tous ont été pris pour cible par Cyril Hanouna et son entourage. Certains refusent encore aujourd'hui de témoigner, de peur de représailles. Je sais qu'ils sont capables de coups fourrés. Vous ne savez pas qui est Cyril Hanouna, qui sont ses amis, de quoi ils sont capables, à quel point il fait peur à tout un tas de gens, avait prévenu une source en 2021 lorsque Le Monde enquêtait sur lui. Un ancien chroniqueur, interrogé par Mediapart, va d'ailleurs dans le même sens. « Je préfère vraiment rester éloigné de Cyril et de sa bande, ne me citez jamais ». Même le rappeur Booba, connu pour son franc-parler, avait confié dans Complément d'enquête en 2023. « Lui ne me fait pas peur. Après, tout son groupe, toute son organisation, je sais qu'ils sont capables de coups fourrés. » Un silence orchestré au sein du groupe Bolloré Interrogé, la direction de H2So, société de production de TPMP, et du groupe Canal+, n'a pas souhaité répondre à Mediapart. Aucune plainte n'a été déposée par ces entités, ni pour l'agression, ni pour l'intrusion dans les locaux. Quant à Jean-Rachid Kalouche, il dément catégoriquement « Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. »